France Télécom Orange. On dit beaucoup en Gironde, et on a plaisir à le dire, que ce partenariat entre France Télécom Orange et puis le Conseil général est assez exemplaire. Je m'imagine que vous ne pensez pas le contraire. Je me réjouis qu'on le dise, surtout. Je me réjouis qu'on le dise parce que je crois qu'effectivement il est exemplaire. Il est exemplaire d'abord du choix d'une collectivité qui a été celui du numérique et d'avoir compris les enjeux qui sont attachés à cet équipement numérique. On y reviendra. C'est clair qu'aujourd'hui c'est un facteur de compétitivité d'abord essentiel. Et puis aussi, c'est un moyen très concret de réduire les inégalités entre toute une série finalement de personnes. On a parlé des citadins et des ruraux, on pourrait parler aussi des jeunes et des moins jeunes, etc. Donc, sans parler aussi des objectifs du développement durable. Donc le fait qu'une grande collectivité comme la Gironde ait compris ça tôt, très tôt, et lancé des actions avec une grande ambition pour le faire, je trouve que c'est exemplaire et ça me fait plaisir bien sûr de le souligner. Ensuite, il y a le partenariat entre la collectivité. Alors celui-là, il est aussi exemplaire parce que il montre que dans ces sociétés compliquées dans lesquelles nous vivons et dans ces temps troublés, où on parle beaucoup de la perte de la confiance, eh bien, on peut faire des grandes choses quand on sait créer les conditions de la confiance. Parce qu'un partenariat, c'est formidable sur le papier, encore faut-il que chacun tienne ses engagements et délivre. Il faut le vivre sur place, entre les équipes. Voilà, et c'est ça qui crée la confiance. Et le fait qu'on ait pu tenir les objectifs de ce pacte, de ce partenariat, les objectifs, les budgets et les délais, je crois que c'est effectivement une belle réussite qu'on doit, bien entendu, à l'implication, à l'engagement des équipes de France Télécom et de sa filiale, en l'occurrence. Moi, ça ne me surprend pas parce que je sais cet engagement, cet amour du service public, j'ose le terme, même si dans notre secteur, c'est une notion qui est peut-être un petit peu moins prégnante qu'elle pouvait l'être il y a 25 ans, mais nous on porte ces valeurs-là, elles sont très profondément ancrées, et donc je ne suis pas surpris que tout le monde ait été au rendez-vous de cette ambition et que ça se soit effectivement bien passé. Mais, encore une fois, bien sûr, c'est quand même agréable de pouvoir se féliciter ensemble d'avoir atteint ces objectifs et ainsi d'avoir fait vivre ce partenariat. Il y a d'autres initiatives de cette ampleur qui soient aussi avancées. En tout cas, je crois qu'on a été premier ici en Gironde avec France Télécom Orange. La Gironde a été un précurseur, c'est sûr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'approche qui a été choisie. C'est-à-dire, il n'y a pas que la question de l'investissement, on s'est aussi préoccupé du bouquet de services. J'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, car en effet, c'est bien de construire des réseaux. En même temps, c'est encore mieux de favoriser le développement des services qui vraiment améliorent la vie des gens. Donc, ça a été fait de façon très cohérente. Et aujourd'hui, le résultat est là. Alors, naturellement, beaucoup de collectivités, j'allais dire quasiment toutes les collectivités, ont réalisé l'importance de ce sujet de l'équipement numérique et lancent énormément de projets. Nous-mêmes, on y participe. J'essaierai d'expliquer d'ailleurs un peu pourquoi, quand on se replonge 30 ans ou 40 ans en arrière, à l'époque où France Télécom était une administration d'État qui a construit le réseau du téléphone sans personne, avec ses équipes, ses fonds et l'État derrière. Pourquoi aujourd'hui ça se passe différemment? Pourquoi nous sommes pour la fibre ou pour le très haut débit, en effet dans une logique de partenariat avec les collectivités, et ça mérite peut-être le mot d'explication. Mais pour répondre précisément à votre question, oui, beaucoup de collectivités, la plupart des collectivités maintenant se lancent dans ces projets. Ça se fait, il faut le reconnaître, un peu dans un ordre un peu dispersé, parce que les collectivités s'en préoccupent, les régions, les départements, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines dans certains cas. Et donc, on peut avoir parfois, je dirais, le sentiment d'un certain foisonnement, et pas forcément toujours une parfaite coordination. Tout ça, il faut évidemment que ça prenne un petit peu de temps pour se mettre en place. Et ce qui est important, c'est quand même d'avoir la volonté de le faire. Et voilà, et en l'occurrence, je trouve qu'ici en Gironde, le fait qu'il y ait une collectivité, le département, qui ait pris un peu le leadership sur ces questions-là, et qui soit parti justement assez tôt, ça a permis d'aller beaucoup plus vite. Et vous pensez que c'est le bon niveau? En effet, le département, comme le suggérait tout à l'heure
expliquait tout à l'heure Anne-Marie Guézet. Oui, je crois assez volontiers ça, parce que je pense que le département a un bon équilibre entre la taille critique, je dirais, qui permet quand même de mettre des moyens financiers qui sont nécessaires, on peut revenir sur ce point-là, et puis la proximité. La proximité grâce aux conseillers généraux, bien sûr, et puis le lien qu'ils ont avec ce tissu communal, qui fait quand même un peu l'originalité, et je pense aussi la richesse de nos territoires. Donc oui, je pense que le département est sans doute un bon niveau. Alors il y a les régions qui ont aussi un rôle, je dirais, de coordination plus large. Il peut y avoir dans certains cas les villes, les communautés d'agglomération, mais le département, je trouve, est un bon échelon pour cristalliser un peu finalement ces interventions et les volontés de. Et alors le très haut débit, quel avenir, comment se préparer à franchir d'autres étapes? Je voudrais d'abord, si vous me le permettez, revenir d'un mot sur pourquoi est-ce qu'il faut faire des partenariats entre un opérateur comme nous et les collectivités locales pour apporter ce que d'aucuns considèrent finalement comme un peu un but. Et après tout, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais au fond, pourquoi France Télécom ne fait pas ça lui-même? Partout, c'est sa vocation de faire des réseaux. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin, finalement, de trouver ces accords avec les collectivités? Il y a 40 ans, oui, ça 40 ans, 45 ans, 35 ans plutôt, quand on a construit le réseau téléphonique commuté, le réseau de cuivre, qui permet aujourd'hui d'apporter l'Internet pour l'essentiel. France Télécom était une administration d'État, et à l'époque, on a fait un gros emprunt, vous voyez déjà, et puis, un emprunt d'avenir. Et puis, on s'est lancé dans la construction de ce réseau. Vous vous souvenez que la France était très en retard, puisque la blague dans les années 60, 70, consistait à dire qu'il y avait deux catégories de Français, ceux qui attendaient le téléphone et ceux qui attendaient la ligne. Donc ça marchait pas bien, on avait un gros retard par rapport à nos concurrents européens, et on a décidé à l'époque de mettre le plateforme à la française, un peu dans ce modèle un peu colbertiste, extrêmement efficace, puisqu'en quelques années, on s'est doté d'un des réseaux les plus modernes et les plus performants d'Europe. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose pour la fibre aujourd'hui? On ne fait pas la même chose parce que tout a changé entre-temps. Tout a changé entre-temps, et en particulier sous un angle important, qui est que l'Europe s'est construite, et que l'Europe a pensé, enfin, il a voulu et promu l'idée que dans notre métier d'infrastructure, quand même, ce qui était bon, c'était un modèle de concurrence par les infrastructures. Donc ça a été l'ouverture du secteur à la concurrence, et puis il s'en est suivi, je veux dire, un certain nombre de conséquences, notamment le fait que les entreprises ont été privatisées, qu'elles ont été cotées en bourse, que maintenant elles sont malheureusement aussi, comme les États, sujettes à la pression, soumises à la pression du marché en ce moment. Et donc les règles du jeu ont complètement changé. Moyennant quoi, même quand on est, comme nous, très engagé sur le très haut débit, car France Télécom, de tous les opérateurs présents en France, bien sûr, mais même au-delà, est probablement un des opérateurs qui a fait le choix le plus fort, un peu comme la Gironde, comme le département, en faveur du très haut débit. En faisant un plan pour la fibre, puisqu'on s'est engagé à investir 2 milliards d'euros d'ici à 2015 pour apporter la fibre à 60% des foyers français. 60% ne seront pas complètement accordés d'ici à 2015, naturellement, mais en tout cas, l'objectif, c'est de lancer ces travaux d'ici à 2015. Très engagé aussi, je le dis en passant, sur le très haut débit mobile, puisque vous savez qu'en ce moment, il y a des enchères qui ont été ouvertes par le gouvernement, par l'État, pour allouer des blocs de fréquences qui vont permettre de déployer ce qu'on appelle la 4G, c'est-à-dire la nouvelle génération de très haut débit mobile, qui est aussi un des éléments d'apporter l'Internet au plus grand nombre. Donc quoi, d'ailleurs, l'État demande gentiment la modique somme de 2,5 milliards d'euros pour pouvoir acheter ces blocs de fréquences. Donc, c'est normal. Donc, des investissements très lourds qui sont faits par l'entreprise pour, je dirais, contribuer au maximum à cet équipement du très haut débit. Maintenant, il est clair que quand, après vous êtes dans un cadre général qui est celui de la concurrence par les infrastructures, eh bien, il se décide forcément des différences entre les territoires urbains où il y a une forte concentration de population, où c'est moins cher, au point de vue technique, tout le monde peut le comprendre, d'apporter la fibre au plus grand nombre de foyers et donc de clients. Excusez-moi l'expression, tout le monde se bouscule un peu au portillon, pas tout le monde quand même, enfin,
En tout cas, il peut y avoir plusieurs opérateurs qui sont intéressés par le faire, à faire apporter cette fibre, et c'est le cas. Ensuite, il y a tout le reste du pays, et il y a là-dedans des zones qui sont pas complètement rurales, mais déjà moins denses, pour lesquelles il faut qu'on fasse du co-investissement. Et je tiens à souligner quand même que France Télécom, qui a pu avoir en le passé l'image d'une espèce de forteresse qui n'était pas forcément toujours très ouverte à faire des accords avec les autres opérateurs, a changé complètement sa culture de ce point de vue-là, a signé cet été un accord avec Free, le petit dernier, le plus virulent souvent dans ces traités, mais en même temps, il y a des gens qui je crois, aiment cette activité et qui partagent avec nous finalement pas mal de choses. Donc, on a signé un accord avec eux pour pouvoir déployer conjointement avec eux dans beaucoup de zones moins denses, là où il ne serait pas rentable pour eux seuls ou pour nous seuls d'aller, mais de joindre nos efforts pour le faire de façon efficace.